bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. En tout cas, moi, je suis au taquet. Voilà. Alors, je ne suis plus à présenter. Tout le monde me connaît déjà. Voilà, je suis Rama Rachel, assistante acquise. Je suis là pour vous former sur tout ce qui peut vous aider à accroître votre business, à vous faire de l'argent. Voilà. Donc, bienvenue à notre émission. Voilà, le show de Rachou. Voilà. Installez-vous, installez-vous. Nous allons commencer dans exactement quelques secondes, dans 2 minutes. Ou feriez-vous des études supérieures? Ou déménageriez-vous dans une nouvelle maison? Dans le monde d'aujourd'hui, ni un bon travail, ni un diplôme prestigieux ne peuvent garantir votre bien-être futur. Le moment est venu de découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous avons besoin de solutions qui ne fonctionnent pas selon les règles conventionnelles et qui ne sont pas... J'espère que vous êtes bien installés. La semaine passée, voilà, nous avons eu à clôturer, à fermer la semaine grâce à une formation sur les réseaux sociaux sur la création de pages Facebook professionnelles. Voilà, nous avons eu à dire que cette formation va vous aider à créer vous-même. Voilà, votre page Facebook est totalement gratuite, on vous demande rien, on vous demande 0 francs, voilà, pour créer votre page Facebook professionnelle. Voilà, et la première partie, c'était les avantages de la création d'une page Facebook. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi les avantages de comment créer la page Facebook, les prérequis pour créer une page professionnelle Facebook, je vous demande s'il vous plaît d'aller suivre la vidéo qui est déjà disponible sur notre chaîne active, c'est le nom de notre chaîne YouTube, la chaîne active s'il vous plaît. Voilà. J'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre compte TikTok. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Voilà, nous avons eu à dire que nous allons faire ça en 2 parties. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire une fois la page professionnelle créée. D'abord, je vais essayer de faire un petit résumé sur tout ce que j'avais eu à donner au niveau de la première partie. Voilà. D'abord, j'avais eu à dire qu'il faut les prérequis pour pouvoir créer une page professionnelle Facebook. Alors, les prérequis, c'est quoi? Il faut au préalable avoir le nom de votre entreprise. Voilà, le nom de votre entreprise, ça peut être KISS. Le nom d'entreprise s'appelle KISS. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Il faut un numéro de téléphone qui est joignable. On peut vous appeler directement sur ce numéro et c'est WhatsApp aussi. Voilà. Et il faut encore quoi, des photos pour pouvoir montrer à vos clients potentiels que vous existez réellement. Voilà, donc vous créez la page, c'est pas du tout compliqué. Vous partez où là? Si vous rentrez sur Facebook, il y a une partie, j'avais fait ça même. Oui, mais je vais le faire ça pour vous quand même. Donc, si vous rentrez sur Facebook, je suis en train de rentrer directement, je vais faire ça en direct, en même temps, c'est mieux. Voilà, donc si vous rentrez sur Facebook, il y a voilà, la page d'accueil et tout. Vous allez voir en haut, il y a 2 traits et 3 traits plutôt. Donc, vous cliquez sur les 3 traits. Vous allez voir, ils ont marqué, ils ont donné une liste. Voilà, donc vous allez voir page. Vous rentrez sur page, tout simplement. Voilà, la connexion est un peu lente. Voilà, donc vous rentrez sur page. Il y a une liste en haut. Ils vont mettre créer, découvrir, invitation. Donc, vous allez tout de même aller sur créer. Le français, créer, ça veut dire que vous allez créer une belle page. Donc, vous cliquez sur créer. Je le fais ça en direct pour vous. Donc, on va mettre créer votre page. Ils vont vous donner la définition de créer une page. Vous cliquez sur commencer. Donc, commencer ça, même c'est en direct. Ça faisait même pas partie, mais bon, je le fais pour vous. Donc, commencer. La première question, je vous ai déjà donné les prérequis. La première question qu'on vous demande, c'est quel est le nom que vous voulez donner à cette page. Je vous ai déjà prévenu. Donc, il faut les prérequis avant de rentrer, commencer à créer votre page. Les prérequis, voilà, nom d'entreprise, voilà, le nom de votre page et tout, le numéro et tout. Voilà, donc vous mettez ainsi de suite, voilà, vous suivez, il y a un truc suivant. Lorsque vous avez fini de cliquer suivant, c'est pas du tout compliqué. Je vous ai dit déjà, préparez vos prérequis à déposer, les préalables, nom, photo, et puis numéro de téléphone, peut-être l'email. Je sais que tout le monde a une email, sinon tu peux pas tenir Android, voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on a créé une page professionnelle Facebook. Alors, on va passer à la deuxième partie là, voilà, parce que j'ai déjà fait le résumé. Voilà, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire une fois la page créée. Voilà. Avant de clore l'autre vidéo de la première partie, j'ai eu à dire que une fois déjà que vous avez déjà créé la page, vous pouvez déjà inviter vos amis à venir liker votre page Facebook grâce à un lien. Je vous ai montré aussi en direct comment copier le lien aussi pour... je vais le faire ça pour vous encore. Donc, c'est comme si vous rentrez sur votre compte privé. Voilà, votre compte privé vous-même pour voir ce qu'il y a dans votre compte privé. Donc, je suis rentrée dans mon compte privé Eliane Wamba. Voilà. Donc, lorsque vous rentrez dans votre compte privé ou bien sur votre page, vous allez voir, il y a des trucs, 3 pointillés. Voilà, 3 points au niveau de modifier le profil. Là, à côté, juste à côté, vous cliquez tout simplement sur les 3 points là. Voilà, vous allez voir une liste qui va sortir et on va dire copier le lien du profil. Pour la page, on va dire copier le lien de la page. Voilà, donc vous copiez. Voilà, vous rentrez si vous voulez, vous faites une liste de diffusion ou vous mettez ça sur votre statut. Il faut faire un message. J'ai eu à dire de faire un joli message. Ne partez pas coller les liens. Qui sait c'est quel genre de lien? C'est pour Anna, c'est quoi? Donc, vous faites un joli message qui dit, voilà, vous avez créé une nouvelle page. Donc, vous demandez à vos amis, s'il vous plaît, ça ne prend que quelques minutes, quelques secondes même. Cliquez sur le lien. Allez-y, likez ma page Facebook. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avance et tu colles ton lien. Et puis, c'est bon. Voilà. Donc, la prérequis. Donc, c'est comme ça, vous allez inviter les gens à venir liker vos pages Facebook. Voilà.
Et j'ai eu à dire que lorsque vous invitez des gens à venir liker, il faut savoir que les amis de tes amis vont voir que tu as liké une page des amis de ses amis. Donc, voilà, c'est beaucoup, voilà, vous êtes en train d'élargir en fait votre compte de popularité, on va le dire. Voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, commencez à envoyer vos liens pour que les gens viennent liker vos pages Facebook. Ça, c'est le prérequis. Voilà. Donc, pour obtenir plus de j'aime, on sait que vous tous vous aimez les j'aime, les j'aime, les j'aime. Voilà. Alors, et puis il faut savoir que ceux qui vont aimer votre page là, voilà, ceux qui vont aimer votre page là, lorsque vous allez publier des produits, des images, tout ce que vous allez mettre sur votre page là, ceux qui ont déjà aimé vos publications vont en fait recevoir la notification que vous avez publié quelque chose. Donc ça en fait, ça vous permet de capter leur attention, de marquer les esprits en fait. Voilà. Donc, en récoltant plus de j'aime pour votre page, vous pouvez les tenir au courant de vos nouveaux produits, promotions et événements. Ils peuvent se transformer en nouveaux clients, voilà, ou anciens clients. Ou ils vont faire le bouche à oreille, ça va aller à quelque part. Donc, ils vont se jouer aussi les prospects pour vous. Donc, ils vont envoyer des clients pour vous. Voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Alors, ici, les pages Facebook vous permettent de gérer de nombreux aspects de votre entreprise grâce aux pages. Voilà. Grâce aux pages, il est facile de découvrir ce que vous avez à offrir et d'entrer en contact avec vous. Voilà, donc les clients, grâce aux pages, vont découvrir ce que vous offrez en fait, que ce soit produits, services, bonbons, connaissances, tout ce que vous voulez. C'est grâce à votre page Facebook là, que les clients vont découvrir en fait ce que vous vendez. Voilà, puisque je sais, vous avez déjà une boutique physique, même si vous avez une boutique physique, pour ceux qui ont déjà une boutique physique, les autres personnes ne savent pas en fait ce que vous vendez. C'est grâce à votre Facebook, là, votre page professionnelle, là, que les clients d'ailleurs et tout là, vont découvrir en fait ce que vous vendez réellement. Voilà. Donc, vous devrez tenir vos clients informés de tout ce que vous faites en fait avec vos produits et services. Il y a promotion, tu mets ça sur Facebook. Il y a réduction, tu mets ça sur Facebook. Il y a rupture de stock, tu mets ça sur Facebook. Tout ça, c'est moyen de publicité. Tout, il y a arrivage, tu mets ça sur Facebook. Tout ce qui se passe dans ton entreprise, là, tu mets ça sur Facebook. Voilà. Donc, il faut publier sur vos pages Facebook. Donc, c'est une nouvelle, c'est une façon excellente de donner des nouvelles de votre entreprise à vos clients et à vos fans, en fait. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens, il y a des pages, il y a des entreprises qui ont des fans. Voilà. Et vos fans ont besoin d'être tout le temps nourris d'informations. Voilà. Ils ont tout le temps besoin d'avoir une information. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau arrivage? Ouh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Si toi, tu ne mets pas de nouveautés, bon, la personne doit aller voir ailleurs, quoi. Voilà. Donc, il faut maintenir l'engagement et l'intérêt de vos clients avec des actualités sur votre secteur d'activité, des nouvelles sur les produits, des notifications d'événements et plus encore. Voilà, vous avez envie d'organiser un jeu, vous mettez sur la page Facebook, c'est l'occasion. Voilà, vous organisez un jeu, ou bien vous voulez faire une réduction, ou bien vous voulez offrir un don, des trucs comme ça. Donc, il faut tenir au courant de tout ce que vous faites pour l'entreprise, en fait. Voilà, c'est très important. La page Facebook, elle est là pour ça. Voilà. On continue. Voilà. Alors, sur la page Facebook, vous pouvez présenter vos produits et services. Voilà, c'est ça que j'avais eu à dire. Il faut prendre des photos de vos produits et services. Là. Déjà, même au niveau de lorsqu'on rentre en fait sur votre page, avec la photo de couverture et la photo de produit, on sait déjà ce que vous vendez. Tout ce que nous avons à faire, c'est de circuler pour voir les prix, si les prix nous conviennent. Voilà. Il y a une chose que j'ai remarqué en fait. Il y a des gens, ils aiment publier les produits, mais ils ne mettent pas les prix là. Vous pensez que nous, on va se fatiguer en fait dans votre inbox et puis demander le prix. S'il te plaît, il faut nous donner le plus. Vous allez nous donner un prix qui est vraiment vocabulaire. C'est qu'on va sortir, vous allez venir nous insulter encore que non. On aime rentrer dans l'inbox des gens pour demander prix et puis on ne paye pas. Fallait mettre ça sur la page là. Tu mets photo, tu mets prix, toutes les informations nécessaires là. Faut mettre ça. Alors, vous avez pris la mauvaise habitude de tout le temps publier vos produits. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas le prix. Et vous êtes là pour contacter nous. Bon, on va te contacter pour n'a pas de numéro. On a qu'à rentrer dans ton Facebook et puis t'écris. Les gens n'aiment pas écrire sur Facebook. Hein. Je vous préviens. Numéro là, il faut mettre ça, tout le nécessaire, le prix. Il y a possibilité de négocier. Vous mettez tout ça. S'il n'y a pas possibilité de négocier aussi, vous mettez tout ça. Là, la personne l'a vu. Waouh, le prix là, ça m'intéresse. Waouh, c'est chic. Hein, voilà. Donc, je contacte directement la personne. Là, naturellement, j'ai vu est-ce que c'est toujours disponible. Tu dis oui. Donc, ok, on fait comment pour la livraison. Bien, je passe à la boutique. Et puis, c'est direct, c'est fini. Il n'y a pas besoin de. C'est bien, mais c'est combien? C'est 10 000. Mais tu peux prendre à combien de temps? Encore ma main. Ouh, je vous ai prévenu, il faut tout le temps mettre les prix, toutes les informations que les clients ont besoin. Les clients n'ont pas envie de tout le temps rentrer, voilà, j'ai découvert, waouh, c'est très joli, hein. Mais bon, je vais voir, ça coûte combien. Oh, la personne n'a pas mis le prix, hein. Bon, je m'en vais. Tu es en train de rater en fait des clients comme ça. Donc la personne n'a pas souffert de venir dans ton inbox pour demander prix là encore. Mettez toutes les informations là, la personne va te contacter en même temps. Quand on dit présenter vos produits et services, c'est y compris tout ça en fait. Les prix, la description, comment on utilise, qu'est-ce que ça fait, des trucs comme ça quoi. Donc voilà, il faut songer à faire ça. C'est tout ça qui attire les gens en fait vers votre page, vers votre entreprise là. Si ça marque là, voilà, il faut savoir que les gens vont aller ailleurs. Et vous vous étonnez pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Que si on met le prix, ça fait fuir. Ça ne fait pas fuir. Si tu travailles l'argent, je ne vais pas venir payer.
Je vous ai prévenu. Ok. Alors, il faut proposer un service clientèle exceptionnel. C'est ce que je disais. Tout est lié. C'est ce que je disais, non? Voilà. Un service clientèle exceptionnel. Vous savez que le client est un roi. Le client est roi. Il ne faut pas que voilà, le client veut venir voilà, vers vous. Déjà sur la page, tout est incomplet. Vous ne faites que publier les photos de vos produits et services. Durant ces photos de produits. Durant ces photos de produits. Durant ces... La personne est obligée de prendre ton numéro, de contacter pour demander le prix, pour voir ça fait quoi, ça fait. Tout est incomplet. Il faut pouvoir proposer un service clientèle qui est vraiment exceptionnel. Qui te différencie des autres pages Facebook là. La photo est de qualité, les prix y est, possibilité de négocier, ça y est, possibilité de ne pas négocier, ça y est, le numéro, ça y est, si vous voulez vous faire livrer toutes les informations, ça y est, tout y figure. Il n'y a pas un client qui va se sentir roi grâce à ça. Voilà. Maintenant, si la personne est intéressée, je te contacte, voilà, on fait comment pour pouvoir recevoir le colis, des trucs comme ça. Et puis c'est bon. Ah, on doit tout vous apprendre aussi. Vous pouvez publier une offre d'emploi aussi. Voilà, ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un voilà, pour pouvoir gérer votre boutique. Voilà, vous avez trop de soucis, des trucs comme ça. Voilà, vous n'avez personne pour vous aider. Vous pouvez publier des offres d'emploi. Voilà, vous pouvez publier des offres d'emploi. Ouais, c'est gratuit sur votre page Facebook. Voilà, donc, vous faites tout ce que vous voulez sur la page. L'essentiel, c'est d'attirer les gens en fait sur votre page Facebook. C'est pas de le faire fuir. Il faut attirer les gens vers votre page Facebook. Voilà. Il y a des gens, j'ai remarqué, des gens qui ne sont même pas contents de votre page Facebook là. Ils n'ont pas peur. Ils vont rentrer dans la page et puis enlever leur j'aime là. Ça coûte rien, c'est leur méga. Ah. Voilà, vous pouvez partager une offre si quelqu'un vient vous solliciter, voilà, si tu peux m'aider, voilà, à travers, il y a des gens, ils ont les ans, c'est leur méga, donc ils font tout ce qu'ils veulent. Si ta page ne me plaît pas, tu ne fais pas ce qui m'intéresse, je pars, j'enlève mon like là, tout de suite, c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir attirer les gens vers votre page, mais aussi les garder sur votre page, voilà. Donc, créer une communauté, créer un groupe Facebook pour tisser des liens plus profonds avec vos clients. Invitez les clients à vous rejoindre, démarrer des discussions pertinentes pour votre activité, créer des événements et établissez un calendrier pour rester organisé. Voilà, c'est pour dire que, en fait, il ne faut pas rester statique lorsque vous créez vos pages Facebook. Là, voilà, tu publies, voilà, c'est déjà bon. Non, il faut créer des groupes Facebook. Il faut qu'on sente en fait que tu es sur les réseaux sociaux là même. Est-ce que tu vois? En fait, en ce moment, les gens seront attirés sur ta page. En ce moment, on sait que tu existes réellement. On sait que tu n'es pas un arnaqueur. On sait que tu n'as pas volé la page de quelqu'un. Tu n'as pas volé les produits de quelqu'un pour venir publier. Voilà, c'est une concurrence. Sur Facebook, il y a plein de personnes qui proposent des produits là. La concurrence est rude. Donc, c'est à toi de faire la différence en fait. Donc, en faisant toutes ces choses que je vous te dis là. Voilà, c'est à toi de marquer la différence. Et on sait que voilà, vous êtes tout le temps occupé. C'est pas évident. Donc, on vous dit, il faut faire un calendrier pour vous organiser en fait. Établissez un calendrier, voilà, aujourd'hui je vais faire ça sur tout ceci, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça. Il faut établir un calendrier, voilà, c'est essentiel. Il faut être organisé lorsqu'on fait les choses et ça va être propre, voilà. Vous pouvez faire la promotion d'un événement, voilà. Si vous organisez un événement aligné avec votre entreprise, utilisez les événements Facebook pour faire passer le mot, voilà, partagez les détails clés, encouragez la participation et vendez des billets, voilà. Donc vous pouvez faire plein de choses sur Facebook, voilà. Vous pouvez vendre sur Marketplace, voilà. Proposez vos produits et services à votre communauté locale sur Marketplace. Ciblez les acheteurs et acheteuses lors de leur déplacement avec des annonces pensées pour le mobile. Voilà. Souvent, lorsque tu fais une recherche sur un produit, tu tombes sur, si tu cliques sur une image, tu tombes sur un truc qui met Marketplace. Voilà, c'est ça, en fait, vous pouvez vendre sur Marketplace. Voilà, donc Facebook, c'est gratuit, en fait, pour vendre sur Marketplace. Voilà. On continue. Voilà. Alors, il faut attirer l'attention sur votre page grâce à ces conseils créatifs que je vais vous donner. Voilà. Il faut faire en sorte que les internautes qui consultent en fait vos pages, votre page deviennent des clients grâce à des visuels attrayants. Des photos et des vidéos de vos tout derniers produits et services peuvent aider à attirer de nouveaux clients, en particulier si vous suivez ces recommandations créatives que je vais vous donner tout de suite. Voilà. Restez toujours connectés. Voilà. Il faut penser et créer sur le mobile en priorité. Voilà. Avant d'utiliser une photo ou une vidéo sur votre page professionnelle, regardez ce que vous avez créé là sur votre téléphone. Assurez-vous que le sujet principal est bien visible. Voilà. Donc, tu fais une promotion sur des produits et services, tu vas faire affiche. Il faut t'assurer que mon promotion que tu as créée dans affiche là, on n'a qu'à voir ça en premier lorsque tu regardes l'affiche là. Si toi tu regardes, tu vois que toi-même tu vois pas, donc il faut consulter quelqu'un d'autre, la personne va valider. Voilà. Donc, tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu vois en premier? La personne voit promotion, super. Tu demandes à une deuxième personne, qu'est-ce que tu vois en premier? Promotion, super. Si au moins 2-3 personnes voient en premier promotion là, il faut savoir que les clients, les internautes là vont remarquer promotion là. Il faut savoir que tout le monde kiffe, c'est dans notre langage, tout le monde aime ce qui nous intéresse là. Voilà. Promotion, la personne est intéressée par ça. Ouh, super promo la Tabaski, super promo Ramadan, super promo décembre, des trucs comme ça là. Il faut s'assurer que ça soit bien gros. Voilà, là, quand si on tombe sur la fiche d'actif, j'ai vu promotion, attends, je vais regarder si ça m'intéresse. Voilà. Donc, il faut vous assurer que sur votre téléphone, c'est visible. Le nom de votre entreprise, c'est visible. L'essentiel, c'est promotion.
votre numéro de téléphone, le coût de réduction. Voilà. Maintenant, image, là, tu peux mettre une jolie photo, tout ce que tu veux. Voilà. Maintenant, si c'est vidéo, il faut être bien, il faut aller droit au but, en fait, dans votre vidéo, là. Il ne faut pas faire une vidéo qui est très longue, qui explique beaucoup. Il faut aller droit au but. Résumer, en fait, ce que votre produit a fait. Super promo, venir acheter des trucs comme ça, voilà, moins quand l'essentiel, là, ce qui peut attirer quelqu'un, là, tu mets ça dans la vidéo, c'est bon. Tu balances. Et puis c'est OK. Voilà. Merci beaucoup. Parce que vos affiches où on doit zoomer pour lire, là, on ne veut pas ça. On ne veut pas de ça du tout. Voilà. Donc, il faut varier aussi vos compositions. Lorsque vous disposez en fait des objets pour une photo ou une vidéo, vous pouvez vous démarquer avec des compositions attrayantes. Essayez de faire un plan en plongée ou de varier la distance. Ça, en fait, bon, c'est la technique pour prendre des photos. Vous avez remarqué sur le marché, il y a plein d'outils pour pouvoir prendre de jolies photos maintenant. Il y a Ring-Light, voilà. Donc, pour pouvoir prendre vos photos, au lieu de déposer, on ne prendre pas. Tu peux essayer de varier en fait, essayer de décorer, voilà, pour m'apprendre. Je sais qu'il y a des trucs, des tapis, les gens utilisent de plus en plus des tapis. Voilà, tu utilises des tapis, tu déposes, tu essaies de décorer avec des fleurs, des trucs comme ça. Au lieu de tout le temps prendre comme ça, on voit pas, tu peux essayer de prendre ça de haut. Tu essaies de varier en fait comment ça se passe en fait, voilà, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait joli, des trucs comme ça. Si toi tu dois porter pour prendre, tu fais ça. Tu essaies de varier en fait, voilà, pour que ce soit attirant, voilà. Donc, établissez un point focal lorsque vous créez la mise en scène, qu'il s'agisse d'un groupe de produits ou d'une vitrine. Établissez un point focal en plongeant un sujet au premier plan. Donc, il faut obligatoirement que ce soit votre produit là qui soit en premier plan, au milieu. On ne voit que ça, pas la décoration, voilà, la décoration juste pour accompagner le produit. C'est tout, voilà. Alors, la prochaine vidéo, là, il faut savoir que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ici, c'est la page Facebook, c'est pas suffisant. Il faut être aussi présent sur les autres réseaux. Il faut savoir que les jeunes, voilà, même les vieux sont présents sur les autres réseaux. Ce que vous connaissez, c'est Facebook, WhatsApp, YouTube aussi, vous connaissez YouTube. Voilà. Mais, il y a d'autres réseaux où les gens sont beaucoup plus présents. Et c'est Instagram. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire une vidéo sur comment ouvrir un compte professionnel sur Instagram aussi. Et comment développer l'audience, comment attirer les gens, comment vendre en fait sur Instagram. Là aussi, la création, elle est gratuite. C'est comme pour Facebook. C'est gratuit. Donc, en ce moment, tu auras deux réseaux, non, plutôt trois, puisque tu vends sur WhatsApp, tu vends sur Facebook et tu vends sur Instagram. Donc, imagine, tu es en train d'élargir en fait ta communauté. Donc, tu vois. Voilà. Donc, en ce moment, tu peux avoir des commandes de partout, d'un peu partout. En ce moment, tu seras toujours occupé même. Non, des trucs bizarres, tu n'auras plus le temps pour ça. Juste pour gérer en fait tes activités. Voilà. Donc, il faut vous concentrer pour créer votre page Facebook en attendant. Voilà que, voilà, d'ici, je crois que c'est mercredi, hein. Voilà, c'est mercredi que nous allons commencer la formation sur Instagram. Donc, restez concentrés, créez votre page Facebook, appliquez les conseils que j'ai eu à donner. Voilà, commencez à publier du contenu, soyez créatifs surtout. J'ai insisté sur ça, en fait, sur l'autre vidéo. Soyez créatifs. Il faut être très créatif pour pouvoir attirer la création d'affiches, pour prendre des photos, des trucs comme ça. Et j'ai dit, même si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Il y a TikTok, il y a Facebook, même sur Facebook. Si tu as de bons amis à toi, tu peux tomber, si tu es abonné à des bonnes pages, tu peux tomber sur des gens qui ont déjà fait des trucs créatifs. Tu peux regarder, waouh, tu aimes bien, mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Et puis voilà, tu t'appropries en fait la chose, et puis tu crées pour toi, et puis tu publies en fait. Là, ça attire en fait, voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir l'idée tout de suite. Tu essaies de te balader en fait. Tu essaies de voir si tu vois quelque chose qui te plaît seulement, il faut récupérer cette chose-là. Tu peux en transformer pour faire quelque chose de bien, et puis voilà, commencer à vendre avec ça. Voilà, donc il faut être surtout créatif. Et puis, il ne faut pas rester statique. C'est pas parce que tu as déjà publié une photo, deux photos, que c'est bon. Les gens vont voir les photos. Non, il faut tout le temps publier, tout le temps publier, tout le temps publier, tout le temps publier, tout le temps publier. En fait, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui fait que quand moi je tape sur la barre de recherche là, pour pouvoir avoir un produit, je tombe sur une page. Il faut vous poser cette question-là. Ou bien je tombe sur plusieurs pages. C'est parce que ces personnes ont publié. Chaque jour, il y a publication. Chaque jour que Dieu fait la publication. Dans la semaine, il y a publication. Toute la semaine, il n'y a pas une journée. La personne n'a jamais raté une journée. Voilà. Et en fait, ce sont les mots que la personne utilise. En tapant un seul mot, voilà. Tu as 1000% de chances que ta page apparaisse en fait. Voilà. Donc, il faut tout le temps publier, tout le temps publier, tout le temps publier. Tu as publié une seule photo, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant pour attirer les gens. Voilà. Donc, on va se dire, on va se souhaiter une excellente suite de soirée. On va se retrouver le mercredi pour la suite de la vidéo, je crois. Voilà, pour la suite de la formation sur la création des pages professionnelles Instagram. Parce qu'il faut savoir que les jeunes sont sur Instagram. Donc, si tu n'as pas déjà une application Instagram, s'il te plaît, télécharge et on se dit à mercredi pour pouvoir continuer. Tu télécharges, tu t'inscris et voilà. Et tu m'attends. Voilà, tu m'attends le mercredi. On va commencer les vraies choses. Bon, on a déjà commencé, mais on va continuer les vraies choses. Voilà. Donc, on se dit mercredi à la même heure pour la suite de la formation sur la création de pages professionnelles. Instagram qui va se dérouler en 2 parties. Donc, bisous.